Cet internaute, je voudrais résumer sa question. Elle est mariée, mais dans un régime polygamique. Et elle a eu des enfants. Conséquence, elle n'arrive pas à accéder à la table eucharistique. Et elle se pose des questions pour avoir part à l'Eucharistie. Est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit abandonner ce mariage? Soulignons de prime abord que dans la Bible, le mariage a été institué par Dieu lui-même et élevé à la dignité de sacrement par Jésus. Et dans la Genèse, le Seigneur nous donne cet enseignement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc le Seigneur a institué un mariage monogamique et non un mariage polygamique. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et même là, vous voyez, une fois, j'étais à une conférence, je l'ai relevé que c'est même un abus. Quand vous voyez sur des actes ici au Cameroun, même dans certains pays africains, on met régime polygamique. La polygamie ne veut pas dire que l'homme doit aller prendre plusieurs femmes. La polygamie veut dire polyandrie et polygynie. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à l'homme de prendre comme épouse plusieurs femmes et à la femme également de prendre comme époux plusieurs hommes. J'ai voulu juste faire cette précision, mais nous n'en sommes pas là. Alors, pour revenir à sa question, vous voyez, elle a déjà eu des enfants. On ne va pas dire à cette maman qui a un certain âge d'abandonner ses enfants. Non, voilà ce que l'Église recommande. Elle prend l'initiative de rompre la relation charnelle avec son époux. Et elle doit échanger avec son époux. Et l'époux peut décider, parmi les 2 ou 3 femmes, de choisir une seule avec qui elle amène à l'église si le mariage n'avait pas encore été célébré. Mais si le mariage avait été célébré à l'église, elle est venue s'agripper comme 2e ou 3e femme. Elle échange avec son époux et avec leur prêtre qui est leur pasteur. Et l'époux prend l'engagement de dire que dorénavant, je vis avec elle comme frère et sœur. Il n'y a plus le lien charnel. Il y a toute une procédure. Et là, avec le curé, je vais plus donner l'autorisation pour qu'elle accède désormais à l'Eucharistie. Mais à cet âge, je prends le cas, une maman qui a 80 ans, vous allez lui demander de quitter la maison là où elle habite pour aller où? Donc il y a toujours un accompagnement de l'Église. Et à un certain âge, on sent que côté charnel n'y est plus. Mais l'homme est tenu d'accompagner la dame en lui donnant tout le nécessaire pour vivre et vivre avec les enfants. On peut le faire quand on est jeune ou quand on a un certain âge. Mais, in fine, il faudrait souligner ici, il faut dire aux jeunes, ils doivent avoir le courage de rompre certaines relations qui sont des barrières à l'Eucharistie. Vous êtes une jeune dame, vous avez une trentaine d'années, mais vous prenez l'initiative d'aller dans un mariage polygamique. Il y a un certain âge où vous plaignez que vous ne recevez pas l'Eucharistie. Mais non, il faut savoir dire que maintenant, je vais embrasser quelque chose qui va me priver de quelque chose et qui va me priver de ma vie spirituelle. Et je crois qu'il faut avoir ce courage, le courage de rompre et le courage de se dire que ma foi chrétienne ne me permet pas de le faire. Voilà.